2 Corinthiens et au chapitre 3, verset 7. Or, le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux au point que les Israélites ne pouvaient pas fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire dont il rayonnait et qui pourtant était passagère. Combien le ministère de l'Esprit sera plus glorieux? En effet, si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est bien plus glorieux encore. Et même à ce point de vue, ce qui était glorieux a perdu son éclat à cause de la gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été marqué par la gloire, ce qui est permanent sera encore bien plus glorieux. Puisque nous avons une telle espérance, nous faisons preuve d'une grande assurance. Nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour que les Israélites ne fixent pas les regards sur la fin d'une réalité passagère. Mais leur intelligence s'est obscurcie. Jusqu'à aujourd'hui, en effet, le même voile reste lorsqu'ils font la lecture de l'Ancien Testament et il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à aujourd'hui, quand les écrits de Moïse sont lus, un voile recouvre leur cœur. Mais lorsque quelqu'un se convertit au Seigneur, le voile est enlevé. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, qui sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Ainsi donc, puisque par la bonté de Dieu nous avons ce ministère, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les actions honteuses qui se font en secret. Nous ne nous conduisons pas avec ruse et nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Au contraire, en faisant connaître clairement la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous déclarons être vos serviteurs à cause de Jésus. En effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille du sein des ténèbres a aussi fait briller sa lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de son Fils Jésus-Christ. Nous portons ce trésor
dans des vases de terre, afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. Prions ensemble. Notre Dieu, merci pour le privilège d'être là, debout, assis. Dans nos cœurs, nous sommes à l'écoute. Notre Dieu, merci de nous donner cette grâce de t'écouter, de t'entendre, de te connaître, de connaître Jésus, de connaître sa gloire, la gloire qui est la tienne également, parce que Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Mon Dieu, tu nous connais tous, accomplis ton œuvre dans la vie de chacun, dans le cœur, dans la conscience de chacun. Aide-nous à être prêts à participer à ton repas, Seigneur Jésus, le cœur pur. Amen. J'ai intitulé cette exhortation Christ ôte tous les voiles, parce qu'il s'agit de plusieurs voiles ici. Il parle tout d'abord du voile que Moïse mettait sur son visage lorsqu'il sortait de la présence de Dieu et qu'il sortait dehors. Les gens qui étaient là n'étaient pas capables de regarder son visage tellement il était brillant de la gloire de Dieu. Or, l'apôtre Paul dit, Moïse, il avait le ministère de la condamnation parce qu'il a donné la loi à Israël. Et la loi condamne le pécheur, celui qui la viole. Et comme tous les Juifs avaient transgressé la loi, alors tous étaient des pécheurs. Et donc, Paul dit, si Moïse, qui était le ministre, le serviteur d'une alliance, la première alliance qui amenait la mort, combien plus maintenant, lui, Paul, les apôtres, et au-delà tous les chrétiens, qu'il n'y a pas de voile sur leur visage, ils n'en mettent pas parce que Christ a ôté le voile. Il y a aussi le voile du temple. Comme vous savez, il y avait dans le temple la section du centre où il y a la première section, on appelle le lieu saint, dans lequel entraient les prêtres pour faire les services, allumer le feu et faire différentes choses qui étaient là. Et vous aviez la deuxième section, plus en arrière, et où c'était presque toujours noir. Et Dieu, quand il venait rencontrer le peuple, lorsque le grand prêtre faisait un sacrifice annuel, c'est dans cette pièce-là que Aaron et les autres grands prêtres qui ont suivi offraient, répandaient le sang sur le propitiatoire. Ce voile cachait la gloire de Dieu. Parce que les êtres humains n'étaient pas capables de regarder face à face Dieu. Et Dieu avait dit à Moïse, « Personne ne peut me voir et vivre. » Ce voile cachait la gloire de Dieu des regards du peuple. Et c'était le grand prêtre, une fois par année seulement, qu'il allait et qu'il entrait dans cet endroit-là. Et il n'est pas dit qu'il voyait Dieu, mais Dieu lui parlait et il répondait.
il confessait les péchés du peuple et Dieu lui accordait le pardon. Qu'est-ce qui est arrivé à ce voile lorsque Christ est mort sur la croix? Il s'est déchiré tout seul? De haut en bas, qui l'a déchiré? C'est Dieu lui-même qui l'a déchiré. Là maintenant, Jésus est entré dans le lieu très saint. Il est entré dans le ciel même. Parce que le lieu très saint sur la terre était l'ombre, était une représentation de la vraie demeure de Dieu qui est dans le ciel. Et Jésus est entré et il n'est pas ressorti. Il n'y avait pas besoin de sortir. Et il a déchiré. Maintenant, nous sommes exhortés à entrer à la suite de Jésus dans la présence de Dieu. On va y revenir sur ce côté-là. Il y a un autre voile. Dans le chapitre 4 et au verset 3, il dit, « Si notre évangile est encore voilé, il l'est pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. » Déjà, avec Israël, avec les Juifs, le chapitre 3, verset 14, il dit que leur intelligence s'est obscurcie. Pour les Juifs, leur intelligence s'est obscurcie. Mais eux, il n'y a pas juste eux que ça s'était obscurci, mais le monde entier. Et ici, et c'est quoi ce voile-là? Eh bien, ce sont tous les mensonges que le diable répand dans le monde pour empêcher les êtres humains de voir, identifier, croire en Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu, comme étant celui qui est venu révéler le seul vrai Dieu. Et regardez dans le chapitre, toujours 2 Corinthiens, le chapitre 11, qu'est-ce qu'il dit? Dans le chapitre 11, alors comment est-ce que Satan s'y prend pour aveugler l'intelligence? L'intelligence, c'est cette faculté en nous qui nous rend capables de comprendre, de croire, d'avoir des convictions. Et il dit, cette intelligence-là, elle est brouillée, elle est voilée par le Dieu de ce siècle. Comment est-ce qu'il s'y prend? Dans le chapitre 11, disons verset 12. « Mais j'agis ainsi, et je le ferai encore, pour enlever toute occasion à ceux qui en cherchent une de se montrer nos égaux sur un point dont ils se vantent. » C'est que Paul, de quoi il parle? Il y a les judaïsants qui ont passé en arrière de lui lorsqu'il a prêché à l'église de Corinthe et qui ont commencé à dire, entre autres choses, qu'il faut continuer non seulement de croire en Jésus, mais il faut continuer à observer la loi. Il faut continuer à se faire circoncire et à observer la loi pour être sauvé. Est-ce que vous seriez d'accord avec ça? J'espère que non. Il ne suffit pas de prononcer le nom de Jésus et puis dire des bonnes choses à l'égard de Jésus pour dire, écoute, c'est bon ça. Non, c'est pas bon quand c'est mélangé avec le mensonge.
Et l'apôtre Paul, bien sûr, il se défend devant l'Église de Corinthe, il y en a qui se sont ouverts à ces hérésies-là. Et Paul, dans 2 Corinthiens, il se défend. Il défend son ministère. Et il ne va pas avec le dos de la cuillère avec ceux qui brouillent l'évangile de la vérité. Et donc, il dit, verset 13, « Ces hommes-là sont de prétendus apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et ce n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de la justice. Leur fin sera conforme à leurs actes. » Satan a des serviteurs, pas seulement les démons, mais sur la terre. Il a des serviteurs qui projettent, qui disent, qui répandent des philosophies, des religions autres que celles de Jésus-Christ. Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Amen. Il ne faut pas être gêné de le dire, de le répéter. C'est comme ça que Dieu a dit les choses et on fait simplement répéter ce que Dieu a dit. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas quatre, comme certains l'ont appris dans leur ancienne religion. Il n'y a que Jésus-Christ qui soit le seul médiateur entre Dieu et nous. Et autrement, vous avez des serviteurs qui se déguisent en serviteurs de la justice et ils répandent le mensonge à l'égard de Dieu. Ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, les gens sont confus par rapport à Dieu. Qu'est-ce qui dit que vous avez raison et que ce n'est pas eux autres, ou bien ce n'est pas eux autres, ou ce n'est pas eux autres? Il y a une confusion totale là. D'où l'importance des disciples, comme on va le voir tantôt, là, de briller de la gloire de Dieu. Et dans 1 Timothée, chapitre 4, 1 Timothée, chapitre 4, « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons. » Les doctrines, c'est des enseignements. C'est un autre mot pour enseignement. Donc, il y a les enseignements des démons. Ah! Et ces enseignements-là ont pour but de cacher. Qu'est-ce que Satan a fait lorsqu'il est venu tenter Adam et Ève? Il a caché la véracité de Dieu. Comment? En établissant une autre vérité mensongère, lorsqu'il dit, ben non, c'est pas vrai, ça n'arrivera pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, il dit, vous serez comme Dieu pour définir le bien du mal. Alors, il a voilé la véracité de Dieu, Adam et Ève, ils ont cru le mensonge et ils sont tombés. Et nous, on a été emportés avec eux. Alors, donc, comment Satan aveugle l'intelligence? C'est par toutes sortes de philosophies qui sont répandues en Occident comme en Orient et qui cachent, qui nient la véracité de Dieu. Donc, c'est le voile
que Satan jette sur toute l'humanité. Or, comment Dieu, lui, comment il combat ce mensonge, il dit, verset 5, « Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous nous déclarons vos serviteurs à cause de Jésus. En effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille, dans Genèse 1, du sein des ténèbres, a aussi fait briller sa lumière. Où est-ce qu'il a fait briller sa lumière? Dans nos cœurs. Est-ce que, mon ami, mon frère, ma sœur, est-ce que Dieu a fait briller dans ton propre cœur la lumière de son Fils? La lumière, elle est ici. C'est là que Dieu l'allume. Tu te souviens du jour où est-ce que Dieu a allumé sa lumière en toi? Tu te souviens de ça? Comment est-ce qu'il y en a qui se souviennent? Moi, je m'en souviens. Comme si c'était hier, je ne l'ai jamais oublié. C'était noir en dedans, confus, perdu. Et le Seigneur a allumé la lumière. Et j'ai cru que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est mort à ma place, qu'il a été exécuté à ma place. Wow! La gloire de Dieu sur la face de Jésus. Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. C'est pour ça que nous nous appelons une Église chrétienne. Nous portons le nom de Christ. Nous prêchons son évangile. C'est lui que nous prêchons. Et le Saint-Esprit n'attire pas l'attention sur lui, sur lui-même, mais sur Jésus. Il est comme la lumière qui flash, qui met Christ en abondance, en évidence, de telle manière que les hommes peuvent voir et croire en lui. Et Paul dit, nous portons ce trésor. Quel trésor? De la présence de Jésus en nous, de son évangile, de sa bonne nouvelle, de son éclat. Nous le portons, ce trésor, en nous. L'Évangile, ce n'est pas juste un message, c'est une puissance de vie. C'est Christ qui vit dans le croyant. Ce n'est pas juste une information. Et la vie chrétienne se vit en Christ, c'est lui qui vit en nous, les frères, les sœurs. C'est vrai que par la chair, on n'est pas capable d'aimer Dieu comme il en est digne, de nous aimer les uns les autres comme selon l'idéal de Dieu, comme l'amour parfait de Dieu. On s'aime, bien sûr, l'amour est là, on le voit, mais c'est quelque chose à constamment rechercher, n'est-ce pas? Si on se laisse aller, la chair va prendre le dessus parce que la chair, elle est morte. Elle est morte dans la mesure où l'Esprit de Dieu règne en nous, où il fait régner l'éclat de Christ dans nos propres cœurs. C'est là qu'on doit aller le rencontrer, dans la prière, dans la méditation de sa parole, de prendre conscience de lui. Prendre conscience qui est Jésus, frères et sœurs.
Toujours, toujours. Dès qu'on se laisse aller, la chair reprend le dessus. Et là, à nouveau, on est voilé, on oublie. Donc, il y a le voile du temple qui cache la gloire de Dieu volontairement, mais les Juifs avaient une représentation de Dieu lorsqu'il apparaissait sur la tente et qu'il l'enveloppait de la fumée, ou lorsqu'il marchait en avant d'eux avec une colonne de feu et une colonne, je me mélange, une colonne de feu la nuit et colonne de, c'est pas le feu, pas la nuée, voilà, une nuée. J'avais toujours dans la pensée la fumée, mais non, c'est pas la fumée, c'est la nuée. Alors, il l'avait, mais il ne pouvait pas voir son visage. Même Moïse qui a était sur la montagne et tout, après l'incident du veau d'or, là, Moïse, adorateur de Dieu, il dit à Dieu, mon Dieu éternel, fais-moi voir ta gloire. Je veux voir plus. Tu m'as montré, tu m'as donné une certaine révélation de toi sur la montagne. Mais là, je veux en voir plus. Je ne veux pas avoir un ange, parce que Dieu leur avait promis que lui-même ne monterait pas avec eux dans la terre promise à cause de leurs péchés, mais qu'il va envoyer un ange. Mais moi, je ne le connais pas, cet ange. C'est toi. Si toi, tu ne viens pas avec nous, laisse-nous aussi dans le désert. Laisse-nous dans le désert. Mets-toi avec nous. Mais Dieu lui a dit, il n'y a personne qui peut me voir et vivre. Mais je vais passer en avant de toi. Et tu vas me voir de dos. Vous vous souvenez de... Ah, moi, je lis ça. Il ne faut pas lire ça rapidement, là. Il faut que tu lises ça lentement. Ben, un jour, on ne verra pas juste le Seigneur de dos. Hein? On va le voir dans les yeux. Comment? Tu as des questions pour lui? Ah, moi, toutes mes questions vont disparaître, mes questions, parce que devant la majesté de Dieu, là, j'ai l'impression qu'on a envie juste de jouir de sa présence. Il sera la réponse à toutes nos questions. Oui, dans une autre façon de le dire, oui, j'ai une couple de questions théologiques à demander au Seigneur. Mais le voile sera totalement ôté. Et dans Hébreux chapitre 10, si vous voulez aller voir là, Hébreux chapitre 10, et au verset 19. Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Hein? Il prend ici la même image que dans le temple. Dans le temple, aucun juif, à part le grand prêtre, par le sang d'un animal, il pouvait entrer dans le lieu très saint sans mourir. Mais ici,
il dit, nous avons par le sang de Jésus l'assurance, la garantie, la certitude d'un libre accès au sanctuaire. Et où est ce sanctuaire? Où est Dieu? Où habite Dieu? Au temple de Jérusalem? Il n'y en a plus. Il est dans le cœur, mais il est aussi dans le ciel. On a libre accès auprès de lui. Cette route nouvelle et vivante, il l'a inaugurée pour nous au travers du voile. Et qu'est-ce qu'il a fait avec le voile dans le temple? Déchiré. Il a passé par là, le Seigneur. Et quand il a passé par là, le voile s'est déchiré et il n'a jamais été recousu. Inauguré pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de son propre corps. De plus, nous avons un souverain prêtre établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Là maintenant, si dans l'Ancien Testament, la première loi, Dieu a dit au peuple, restez loin, ne vous approchez pas de la montagne sainte. Il dit, non seulement vous, vous allez mourir, mais même vos animaux vont mourir s'ils viennent là. Restez à l'écart. N'oublions pas que dans Genèse chapitre 3, c'est l'homme qui a méprisé Dieu et qui a péché et que finalement Dieu a été obligé de le chasser. Tu ne peux pas rester avec moi. Allez, sortez du jardin d'Éden. Le jardin d'Éden jouait un peu le rôle du sanctuaire naturel, là où Dieu rencontre sa créature, l'homme rencontre son Dieu. Ils avaient une relation magnifique. C'était là. Et maintenant, l'exhortation, c'est approchez-vous. Là, maintenant, c'est approchez-vous, entrez, suivez Jésus, suivez-le, vous allez arriver au Père. C'est pour ça que nous prions au nom de Jésus. Alors, il n'y a plus d'obstacle, il n'y a plus de séparation. Jésus a enlevé nos péchés, qui étaient le principal obstacle, notre culpabilité, notre condamnation. Ça, c'était plus qu'un voile, c'est un mur épais. Mais Dieu, il a enlevé ça. Et maintenant, il dit, venez, approchez-vous. Approchez-vous du trône de la grâce. N'ayez plus peur. Fait que mon frère, ma soeur, c'est des fois à cause d'un péché que tu luttes avec et que tu te demandes si encore Dieu veut bien t'écouter. S'il y a une chose à faire, ce n'est pas à t'éloigner, ce n'est pas à te refermer sur toi-même. Non, va, expose-toi à ton Dieu. Et l'audace d'y aller. Ouvre-toi. Dis-lui tout ce que tu veux lui dire. N'aie pas peur. Dieu n'est pas comme un être humain. Il est capable de nous supporter. Je n'ai pas rencontré personne sur la face de la terre qui était capable de me supporter. Ginette et moi, on a fait la même constatation. Et on a découvert ce que vous avez découvert, Dieu seul.
est capable de nous porter. Il y a des choses que je confesse à Dieu, je ne les dis pas à ma femme. Ce n'est pas à elle à savoir ça. C'est à Dieu à savoir ça. C'est entre Dieu et moi. C'est là que ça se passe, quand même que tu es marié. Quand même que tu es marié, mon frère, ma sœur. Si tu es en chicane avec ta femme ou tu es en chicane avec ton mari, il n'y a pas juste lui, puis il n'y a pas juste elle. Dieu est concerné. Il est témoin entre toi et la femme de ta jeunesse. Il est témoin en ta faveur, en votre faveur. Dieu, c'est lui qui nous tient ensemble. Alors, au lieu de dire, ben là, que chacun, de dire, tu n'obéis pas, toi, tu n'obéis pas, tu n'es pas comme Dieu te demande, que ton doigt, bon, il y a un doigt qui monte de l'autre côté, mais il y en a 3 qui te regardent par ici. Okay? Puis il y en a un qui prend Dieu à témoin. Donc, attention. Non, ça se passe entre toi et Dieu. C'est là que ça se passe. La confession, l'adoration de Dieu, l'action de grâce, l'offrande de toi-même, la déclaration d'amour que tu veux faire à l'égard de Dieu. Je t'aime, mon Dieu. Je t'aime. Je sais que je ne t'aime pas bien souvent, mais je t'aime. Ça, je sais que je t'aime. Je ne veux pas le nier. Ce serait un mensonge que je le nie. Et Dieu est capable de comprendre. Il n'y a rien que je ne puisse pas lui dire. Je ne vous le dirai pas à vous, je ne le dirai pas à personne, mais à Dieu je le dis. Parce qu'il est capable de me porter. Christ m'a porté à la croix, tu vois. Il m'a porté là, et il t'a porté aussi. Alors, approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Jésus a enlevé tous les voiles, le voile du péché, le voile qui cachait la gloire de Dieu, tous les voiles, le voile que Satan il répand sur l'intelligence des êtres humains. En Christ, le voile est ôté, il est enlevé.